Beaucoup de gens pensent que l'hypnose est une forme de magie. Ils ont vu des films ou des spectacles. Dans ces spectacles, une personne semble s'endormir. Elle exécute ensuite des actions étranges ou ridicules sur commande. Ces images créent souvent de la peur et des malentendus. Les gens craignent de perdre le contrôle de leur propre esprit. D'un autre côté, certains croient que l'hypnose est une panacée miraculeuse. Ils pensent qu'elle peut résoudre n'importe quel problème instantanément. La vérité, cependant, se situe quelque part au milieu de ces deux extrêmes. Alors, que dit la science de cet état d'esprit concentré? Les chercheurs étudient l'hypnose depuis des décennies, la faisant passer du domaine du mystère à celui de la neuroscience. Ils utilisent des outils avancés, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, électroencéphalographie, pour observer le cerveau en temps réel. Ces technologies leur permettent de voir exactement ce qui change. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. Le cerveau ne s'endort pas simplement. Il entre dans un état de conscience unique et actif différent de l'éveil différent du sommeil. Pendant l'hypnose, les scanners IRMF montrent des changements clairs dans l'activité cérébrale. Par exemple, le cortex singulaire antérieur dorsal devient moins actif. Cela explique pourquoi les distractions extérieures s'estompent. Vous êtes moins préoccupé par ce qui se passe autour de vous. En même temps, la connexion entre d'autres parties du cerveau devient plus forte. Zone de contrôle, corps-esprit. Zone de conscience de soi. Votre cerveau se recable temporairement pour se concentrer vers l'intérieur. Il crée une connexion puissante entre pensée et sensations physiques. Ce changement a des effets réels et mesurables. L'un des plus grands mythes sur l'hypnose est que vous perdez le contrôle. Beaucoup de gens craignent qu'un hypnotiseur puisse leur faire révéler leurs secrets les plus profonds ou accomplir des actions contre leur volonté. La réalité scientifique est tout le contraire. Pendant l'hypnose, vous restez entièrement en contrôle. Vous êtes éveillé et conscient de ce qui se passe juste dans un état de profonde concentration. Vous ne pouvez pas être forcé de faire ou de dire quoi que ce soit qui viole vos valeurs ou vos croyances fondamentales. Si un praticien vous donnait une suggestion avec laquelle vous seriez fortement en désaccord, vous la rejetteriez simplement ou sortiriez entièrement de l'état hypnotique. Votre boussole morale interne reste toujours active. Un autre mythe courant est que l'hypnose peut révéler des souvenirs parfaits, en particulier de la petite enfance. C'est une idée fausse dangereuse. La science a montré que la mémoire n'est pas un dispositif d'enregistrement parfait. C'est un processus créatif et reconstructif. Sous hypnose, l'esprit est plus ouvert à la suggestion, ce qui signifie qu'il peut aussi être plus susceptible de créer de faux souvenirs. Un praticien mal formé pourrait involontairement amener une personne à croire que quelque chose s'est produit, alors que ce n'était pas le cas. C'est pourquoi les thérapeutes éthiques sont extrêmement prudents lorsqu'ils explorent les souvenirs et se concentrent sur les sentiments et les perceptions, plutôt que d'essayer de récupérer des détails exacts du passé. À la base, l'hypnose fonctionne grâce au pouvoir de la suggestion. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Une suggestion est simplement une idée ou une instruction qui est présentée à votre esprit. Dans un état d'éveil normal, votre esprit conscient analyse et filtre constamment ces suggestions. C'est votre facteur critique qui dit « Attends, est-ce vrai? Devrais-je faire ça ?» Il agit comme un gardien. Pendant l'hypnose, ce facteur critique est doucement contourné. L'état apaise la partie analytique de votre esprit. Il ne disparaît pas, mais il s'efface un instant. Cela permet aux suggestions d'être reçues plus directement par la partie subconsciente. L'esprit subconscient est le siège de vos émotions, vos habitudes, vos fonctions corporelles automatiques. Il fonctionne sur la base de la croyance plutôt que de la logique. Lorsqu'une suggestion positive, comme « vous vous sentez calme et confiant » ou « les cigarettes n'ont plus aucun attrait pour vous », atteint directement le subconscient. Le praticien facilite ce processus en utilisant un langage spécifique, permettant à l'inconfort de s'estomper doucement en arrière-plan. Une induction est le processus qu'un praticien utilise pour vous guider. Considérez-le comme le chemin vers un état de profonde concentration intérieure. Il existe de nombreuses méthodes différentes et un bon praticien choisira, selon vos besoins. Toutes les méthodes ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde. Le but est toujours le même. Calmer l'esprit conscient, favoriser la relaxation et concentrer votre attention vers l'intérieur. Explorons quelques-unes des approches les plus courantes, appelée induction par relaxation progressive. C'est une technique lente, douce et très rassurante, idéale pour les débutants. Le praticien commencera par position confortable.
et de prendre quelques respirations lentes et profondes. Ensuite, il guidera votre attention. Il pourrait vous demander de tendre les muscles de vos pieds, de maintenir un instant, puis de les relâcher complètement, en remarquant la sensation de relaxation qui se propage. Le long des jambes, du torse, des bras et du visage. Une autre technique classique est l'induction par fixation oculaire. Cette méthode est légèrement plus directe. Fixez votre regard sur un point spécifique, ou un petit objet. Pendant que vous fixez le point, respirez lentement. L'acte de fixer sans cligner des yeux rend naturellement les paupières lourdes, suggérant que vos yeux sont fatigués et veulent se fermer. Quand ils se ferment enfin, cette libération approfondit la transition. Une troisième catégorie implique l'utilisation de l'imagination et de la visualisation. C'est souvent appelé une induction par imagerie guidée. Dites, vous imaginez dans un endroit paisible et magnifique. Il pourrait s'agir d'une plage tranquille, d'une forêt sereine ou de tout autre endroit apaisant. La chaleur du soleil, le bruit des vagues, l'odeur des pins. En étant pleinement absorbé, votre esprit entre dans un état de calme hypnotique et concentré. C'est un outil pour l'esprit, pas un tour de passe-passe. Alors que les méthodes douces et progressives sont très courantes, il existe également des techniques appelées induction rapide ou instantanée. Guider une personne vers un état hypnotique en quelques secondes. Dans les films, elles sont souvent représentées de manière très dramatique. Cependant, dans un cadre clinique, elles sont utilisées de manière éthique et avec un consentement total. Il ne s'agit pas de surprise ou de choc. Ces techniques exigent un haut niveau de compétence, de confiance et de relation. Comment fonctionne une induction rapide? Une combinaison d'une commande claire, d'une action physique et de l'élément de rupture de schéma. Par exemple, une technique courante est l'induction par poignée de main. Mais ensuite, il peut lever doucement votre hand vers votre visage tout en donnant une commande ferme mais calme comme « dormez ». Cette rupture déroute momentanément l'esprit conscient. L'esprit devient très réceptif à la suggestion directe, utile dans certains contextes professionnels, une situation médicale d'urgence ou un cabinet dentaire, seulement par des professionnels expérimentés. Elle n'est pas plus puissante qu'une induction lente, juste plus efficace. Les applications de l'hypnose clinique sont incroyablement vastes et sont étayées par un nombre croissant de preuves scientifiques. Gestion de la douleur. Cela inclut la douleur chronique, comme celle de l'arthrite ou des problèmes de dos, et la douleur aiguë due à des blessures ou à des procédures médicales. L'hypnose ne fait pas disparaître la source de la douleur, mais elle modifie la perception qu'en a votre cerveau. Baissez le volume du signal de la douleur, transformant une sensation aiguë, complément puissant aux analgésiques, réduisant parfois la quantité nécessaire. Au-delà de la douleur, l'hypnose est très efficace pour gérer le stress et l'anxiété. Activer la réponse de relaxation, réduire votre rythme cardiaque, diminuer la tension musculaire et calmer un esprit agité. Surmonter des phobies spécifiques comme la peur de voler ou de parler en public en répétant la situation, rééduquant ainsi la réponse de peur. Changer les habitudes et comportements indésirables. Sevrage tabagique et gestion du poids. Bien que l'hypnose soit un outil puissant, important d'avoir une compréhension réaliste de ses limites. Avant tout, l'hypnose n'est pas une cure miracle. Ce n'est pas un processus passif. Son succès dépend de votre motivation. Elle est plus efficace intégrée à un plan de traitement complet, avec psychothérapie et, si besoin, médicaments. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Même un léger état peut être bénéfique. Un praticien responsable sera honnête. Le risque majeur vient du travail avec un praticien non formé. Principale préoccupation. Choisir votre praticien avec soin est essentiel. Recherchez un professionnel de la santé agréé, avec certification en hypnose. Maladie mentale grave, prudence. Une évaluation par un professionnel qualifié est indispensable. Pratiquez de manière responsable. L'hypnose est extrêmement sûre. La clé. Être un consommateur informé et discernant. Voyons maintenant comment l'expérimenter en toute simplicité. Maintenant que vous comprenez la science, les mythes et le potentiel de l'hypnose, vous êtes peut-être curieux d'en faire l'expérience vous-même. L'auto-hypnose est une compétence sûre et stimulante. Voici un exercice très simple. Il ne prend que quelques minutes et peut aider au stress quotidien ou au sommeil. Rappelez-vous,
Le but n'est pas un état magique, mais de pratiquer la concentration de votre attention. Trouvez un endroit calme pour 5 minutes. Asseyez-vous confortablement. Laissez vos yeux se fermer. Prenez 3 respirations lentes et profondes. En inspirant, imaginez le calme. En expirant, relâchez la tension. Imaginez une vague de relaxation descendant. Comptez lentement de 10 à 1. À 1, donnez-vous une suggestion simple et positive. Je suis calme et détendu. Puis comptez jusqu'à 3 et ouvrez les yeux, rafraîchis et alertes. Nous sommes passés des mythes de la scène à la science du cerveau. Dites-nous en commentaire, si vous deviez utiliser l'hypnose pour une chose dans votre vie, que voudriez-vous changer ?